Bonjour les amis, je suis très heureuse de vous accueillir dans un domaine qui pourrait être le mien tellement je l'adore, le domaine des petits bouchons. C'est une création de Jérôme et Nathalie Follet. Magnifique endroit, ici le long de la Somme. Et il faut savoir que c'est à Éclusier-Vaux, dans le 80. Alors Jérôme, Oui, très heureuse de t'avoir rejoint avec toute une équipe pour les Hauts-de-France. Tu sais que ta cuisine est très appréciée sur la région lilloise, mais ici tu as créé ton domaine à ton image. Voilà. Ici, c'est notre terre un petit peu natale. Et donc, on voulait revenir ici. Et donc, c'est pour ça qu'on a repris ce domaine qui nous tient à cœur et où on s'y sent bien. La nature, le calme, la beauté du lieu. Alors, est-ce que tu peux me raconter très rapidement ton parcours? Il est beau ton parcours, il faut le dire à tout le monde. En fait, j'ai fait mon apprentissage à Favières, donc en Picardie, sur la baie de Somme. Et donc là, j'ai énormément appris. J'ai continué tout mon apprentissage en faisant un peu le parcours de la France pour apprendre. Un tour de compagnonnage presque. Voilà, un petit peu comme ça, parce que j'avais la soif d'apprendre. Et c'est un métier où on a une transmission avec les pères. Avec nos pères, voilà. Et donc, chose que je fais aussi, je transmets aux jeunes. Oui, parce que tu es maître d'apprentissage également. Tout à fait. Hein? Alors, je voulais dire, comment tu as trouvé cette éclusière? Parce que c'est une maison, comment on les appelle? C'est des maisons qu'on appelle des éclusières, voilà, je crois. Voilà, c'est des anciennes maisons éclusières. Et ici, c'est l'ancienne maison du garde de pêche donc d'Éclusier. Et la région a réhabilité tous ces lieux. Bon, et ce qui est très important, c'est que vous y faites, avec Nathalie, vous recevez, vous faites une bonne cuisine. Et vous faites aussi les produits locaux. Et voilà. C'est ce qu'on va cuisiner. Alors, qu'est-ce qu'on va cuisiner? On va préparer donc un agneau de pré-salé. On va agrémenter ça de pois chiches parce que c'est un petit peu le légume, je dirais, exotique, mais qui est fabriqué ici à la région. Alors, pour l'agneau des pré-salés, c'est vraiment en direct de l'éleveur. Et c'est comment déjà le nom de ton... Roland Moitrel. Moitrel, il est de Saint-Valery, à Saint-Valery, c'est ça. Alors ça, c'est vraiment une viande excellente. C'est une viande de notre région. Et c'est de l'appellation AOP, appellation d'origine protégée, parce que c'est seulement dans un endroit, les pré-salés, c'est brebis qui paissent. Alors il y a plus de 2000 brebis. Et puis il y a je ne sais plus combien d'agneaux, des milliers aussi, qui sont là pour nourrir de cette viande excellente. Et c'est avec ça qu'on va se régaler. Donc pour cette recette, on a besoin d'agneau de pré-salé. Je prends échalote, oignon, pois chiches, une cueillette sauvage de l'herbe, du poivre, du sel, du beurre et de l'huile d'olive. Alors chef, c'est parti pour cette recette? Tout à fait. On commence par quoi? On va commencer par la cuisson la plus longue, donc les pois chiches. Les pois chiches, qu'on a fait tremper pendant 12 heures environ. Voilà, à l'eau froide, trempée au frigo, 12 heures. Les pois chiches viennent de la Grange au Grain à Emery-Allon. On commence à froid, à chaud? À froid, on départ à froid. D'accord? Donc moi je vais les mettre dans... L'eau simplement salée? Non, même pas de sel. Nature. Pas de sel. Et on met un oignon coupé en 4. Et hop. Et c'est parti on porte pour à ébullition, 1h30 à peu près. Donc on va découper notre agneau. Oui. Donc en fait on a ici la colonne vertébrale, d'accord? Donc on va suivre ce côté à droite, tu vois? Ça se coupe comme dans du beurre. Ouais, voilà, c'est une viande quand même très très tendre. Donc là on va le dénerver un petit peu. Hein. Donc ça, on ne le jette pas bien sûr, Pépé, on va le mettre dans notre sauce pour le petit côté gélifiant en fait. On va récupérer un petit peu le collagène qu'il y a dedans. Je mets à chauffer ma poêle, je vais mettre de l'huile. Oui, un peu de beurre. Et un petit bout de beurre, oui. Alors pourquoi on met du beurre et de l'huile? Comme ça l'huile ne brûle pas, et le beurre non plus. Et le beurre non plus. On entend le beurre chanter, et donc quand il a fini son concert, ça veut dire qu'il est chaud. Vous allez voir, là on entend les applaudissements, ça va se terminer. Et voilà. Et ça rechante. Et là, faut qu'on l'arrose. Alors tout en sachant qu'une viande telle que celle-là se mange Ça se mange rosé. Rosé. Voilà. Le fait d'avoir saisi comme ça, faire une belle croûte tout autour, on va concentrer tout son jus à l'intérieur. À l'intérieur, voilà. Donc on va la finir au four. Cette cuisson, on va la finir au four. Et donc elle va cuire à peu près 7 minutes à 170.
Et donc après, elle va reposer 7 minutes. Une viande rouge a besoin du même temps de repos que de temps de cuisson. Et je vous dis, chef aussi, il faut savoir que la viande, tu l'as laissée à température ambiante déjà depuis un certain temps. Tout à fait. Et c'est ça qui donne aussi ce bon goût. On ne sort jamais une viande, je pense que tu es Voilà. d'accord, du frigo et carrément tout de suite dans la poêle. Voilà, tout à fait, parce que on ne fait pas de choc thermique sur notre cuisson. Avec l'oignon, je vais faire la base de présentation de mon plat. D'accord? Donc Et c'est pour dresser. pour mon dressage, pour rendre un peu plus sexy le plat, quoi. Oh, j'adore quand tu dis sexy. Et voilà. Donc oignon, je vais les laisser Caramélisé un peu. caraméliser. Voilà. Alors Jérôme, une étape très importante, tu fais encore tes jus. Tout à fait. Donc on a récupéré les os, Oui. on a fait caraméliser au four, Ce qu'on a gardé tout à l'heure, les petits les déchets. petits morceaux de nerf qui vont donner le petit côté. On va récupérer le collagène qu'il y a dedans, juste pour avoir le gélifiant. C'est un petit peu le côté gourmand qu'on va chercher avec tout ça. Pour ciseler l'échalote, maximum de coups de couteau dans la longueur. Malgré plusieurs mois de fermeture, je vois que tu n'as pas perdu la main. Et je pense que ça va être l'apothéose à l'ouverture. Ah, là, on a hâte de réouvrir. Donc, un petit peu d'échalote. Ah ça, je suis intriguée par ce mélange d'herbes sauvages. Donc, on a Alors, tu m'as dit de l'achillée. c'est achillée ça millefeuille, Oui. mouron des oiseaux. Mouron des oiseaux. Heureusement, j'ai vu que c'était des petites fleurs blanches parce que vous savez que les rouges, c'est pas C'est comestible. pas hein. comestible du tout. Et du lierre terrestre. Donc, avec les petites fleurs bleues, violettes. Ah oui, le lierre Voilà. terrestre. Ah oui, oui. Et donc, oui. avec ça, donc, petite salade d'échalote et un petit peu de pois chiches. Nos pois chiches sont cuits 1h30. Ouais. Donc, j'en ai gardé un tiers pour faire ma petite salade qu'on va bien assaisonner par-dessus. Et le reste, donc, on a mixé en fine purée. Alors, simplement, tu n'ajoutes rien du tout, tu le mixes avec le jus, un peu de jus. Un petit peu de jus et un petit peu d'huile d'olive. Alors, nos pois chiches, nature comme ça, tu les mélanges avec tes herbes sauvages. Voilà, un petit peu. Un petit peu d'huile d'olive. Alors, on va passer au dressage. Tout à fait, on va passer au dressage. Alors, Hop. notre purée Fine purée de pois chiches. de pois chiches, comme ça. Oh là là Donc là, on là va là. je vais couper mon filet juste en 3 morceaux, comme ça. Et cette petite salade fraîche qui va agrémenter que des produits de Hauts-de-France de grande qualité. Que du local. Mmh. Oh là 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 là. Et à table, mes chéris.